Salut, moi c'est Abeliman. Sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces sur le développement personnel, sur les finances personnelles et sur l'entrepreneuriat. Donc si tu es intéressé par ce genre de thématiques, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, abonne-toi à la chaîne et tu actives ta notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. Et la deuxième des choses à faire, c'est celui de partager. C'est gratuit, les amis, partagez. Et n'oublie pas, mets un pouce bleu, like it ou bien j'aime. Donc aujourd'hui, moi je me propose de partager avec toi quelques indices très importants à pouvoir mettre en place pour que tu arrives à exceller en 2021. Tu sais, chaque année qui arrive, nous, êtres humains, nous avons l'habitude de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle la résolution de l'année. Mais la résolution de l'année, des fois, ça ne marche pas. Parce que moi, j'ai essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Parce que quand je mets, soit il me manque de discipline pour pouvoir l'appliquer, soit il y a d'autres choses qui vont venir s'engager là-dedans pour pouvoir vraiment... Donc, j'ai adopté le système de ce qu'on appelle les petites victoires. Je fais un plan, pas seulement pour l'année, mais pour une année, pour 2 ans, pour 3 ans et pour 5 ans. Comme ça, quel que soit le basculage qui arrive dans ta vie, tu auras toujours tendance à se recadrer et puis prendre la direction dans laquelle qui va t'amener vers la petite résolution qu'on dit. Mais moi, j'appelle pas ça résolution parce que quand tu appelles ça résolution, c'est comme si tu auras des difficultés à pouvoir vraiment s'y adapter à ce mot. Moi, je n'aime pas beaucoup plus le mot résolution. J'aime beaucoup plus le mot réinvention. C'est-à-dire, cette année, il faut que tu mets en grande échelle. Et là, il y a une chose qu'on oublie aussi. Notre petit cervelet est beaucoup plus captif à l'image. Donc, la résolution qu'on fait, des fois, on écrit ça quelque part, on met ça sous la table ou bien sous les calepins ou bien sous quelque part ou sous je ne sais pas. Mais là, si tu écris ça, année de ta réinvention, ou bien si tu veux, tu appelles ça renaissance. L'année de ta renaissance. C'est-à-dire, il faut que tu te réinventes, il faut que tu te recrées pour que tu arrives à un autre niveau. Donc, il y avait une autre vidéo que j'ai postée, que je te parle de première étape. Mais cette connaissance et cette absorption de connaissances et cette application, où est-ce que tu vas aller trouver? C'est ça dont je vais te donner ces petits secrets de ce qu'on appelle le développement personnel pour que tu arrives à exceller. La première des choses à faire avant de pouvoir faire ce qu'on appelle ta résolution. Bon, la résolution, c'est en quelque sorte les objectifs. Parce que on fait la résolution, on met directement les objectifs, mais on ne travaille pas sur soi pour arriver à ces objectifs-là. Donc, je vais te donner différents compartiments, les différents compartiments de ta vie dans lesquels tu vas travailler dessus pour que tu arrives à ce qu'on appelle ta résolution, tes objectifs, tes goals, comme on dit. Bon, la première étape, c'est le premier comportement le plus important à pouvoir travailler là-dessus avant que cette année-là arrive. Parce qu'on ne prépare pas l'année en janvier. Ça, il faut oublier ça. On prépare l'année soit en septembre, novembre, décembre. On ne prépare pas l'année en janvier. Quand janvier est déjà arrivé, c'est que tu es déjà prêt pour aborder ta nouvelle vie. Donc, et des fois, on dit souvent qu'il faut que tu t'investis sur toi pour que tu deviennes le meilleur. Il faut toujours... La concurrence, le plus important à faire, c'est pouvoir vraiment se préoccuper, c'est de pouvoir vraiment faire la concurrence avec soi-même, se comparer à soi-même pour que tu arrives à un autre niveau. Donc, premier comportement le plus important à pouvoir travailler dessus, le mindset. Le mindset, c'est quoi? Le mindset, c'est... Moi j'appelle ça seulement les attitudes qu'il faut avoir.
Et puis, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Et puis, le mindset, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Parce qu'il faut que tu prends conscience. Parce qu'on dit souvent, on ne peut pas résoudre un problème sans toutefois reconnaître qu'il existe un problème. Premier principe fondamental de la résolution d'un problème, c'est de pouvoir reconnaître qu'il existe un problème. Tant que tu ne reconnais pas qu'il y a existence d'un problème, tu n'y arriveras jamais à pouvoir résoudre ce problème. Donc, première des choses, prise de conscience. Donc, il faut que tu travailles ton mindset. Il y a beaucoup de livres dans le mindset qu'il faut lire. Le premier, c'est-à-dire le plus connu, Père riche, Père pauvre, La loi du succès, L'homme le plus riche de Babylone, comment on appelle ça, Réfléchir et devenir riche. Tous ces livres-là, il faut quand tu lis, il faut qu'il y ait quelque chose que tu ressens. C'est-à-dire tu es en train de pouvoir chercher ton pourquoi. Tu es en train de pouvoir chercher ce qu'on appelle ton purpose. C'est-à-dire the life purpose. C'est ça ce que tu es en train de chercher. Et donc, si tu es en train de chercher ça, tu es en train de prendre conscience de tout ce que tu es et de ce que tu vas devenir. Et par rapport à cette mindset, tu dois prendre une décision stricte. Le mindset, ça te permettra de pouvoir avoir le contrôle de soi, ça te permettra d'avoir la concentration possible pour que tu arrives à te concentrer, focaliser sur l'objectif très important, et ça te donne aussi à pouvoir appliquer la discipline. Le mindset, c'est la prise de conscience. Mindset, c'est l'attitude. Mindset, c'est l'état d'esprit. Le mindset, c'est la décision. Donc, il faut que ce comportement est très important. Dès que tu travailles sur ce comportement, dès que tu arrives à pouvoir vraiment changer, c'est-à-dire ton petit cervelet, à pouvoir recadrer ça, mettre ça sous la direction à ce que tu veux arriver à un niveau bien précis. Maintenant, tu passes au deuxième comportement qui est très important. Deuxième comportement, c'est l'environnement. L'environnement où tu vis. Est-ce que l'environnement, demande-toi une seule chose, l'environnement où est-ce que tu vis, est-ce que c'est un environnement sportif? C'est un environnement qui te permet de pouvoir exceller? Est-ce que c'est un environnement? Voilà, on dit souvent, dis-moi tes amis et je te dis ton futur. Donc ça, c'est un adage qui est très important à pouvoir assimiler ça. Dis-moi tes amis et je te dis ton futur. Ou bien on te dit souvent que tu es le moyen de 5 personnes qui t'entourent. Pourquoi? Parce que si tu es entouré par 5 milliardaires, tu es le 6e. Si tu es entouré par 5 idiots, tu es le 6e. Tu es entouré par 5 criminels, tu es le 6e. Tu es entouré par d'autres gens, le 5, 6e, c'est toujours toi. Donc, fais attention à ton environnement. L'environnement, il y a la famille, il y a les amis, il y a l'environnement professionnel, il y a... Bon, le plus souvent, il faut que moi, je te conseille tout simplement d'aller dans le mastermind. Le mastermind dans lequel qui te permet de pouvoir évoluer. Le mastermind ou bien le Toastmaster, ou bien un groupement d'entrepreneurs, ou bien, c'est-à-dire, il faut un groupement de partage des idées. Là, il faut être dans cet environnement-là. Parce que c'est cet environnement-là qui te permet de pouvoir exceller. C'est cet environnement-là qui te permet de pouvoir avancer. Donc, c'est très important. Contrôle tes environnements. La personne que tu veux avec, tes enfants, la famille, tes amis, ainsi de suite. Tout ça, ça constitue ce qu'on appelle ton environnement. Ça, c'est le deuxième comportement, c'est-à-dire deuxième comportement le plus important à pouvoir travailler dessus. Le troisième comportement le plus important, c'est de pouvoir travailler tes habitudes. Ça, c'est le troisième, tes habitudes. Parce que si tu arrives à travailler sur ton mindset, si tu arrives à travailler sur ton environnement, le second, c'est tes habitudes. Parce que les habitudes te façonnent. Les habitudes, c'est ça qui donne la caractéristique de la personne. Donc, travaille tes habitudes. Je t'ai donné dans une vidéo très importante, je t'ai donné la formule de pouvoir adopter de bonnes habitudes. Donc, regarde ces vidéos-là et puis prends le bic et les cahiers, contrôle tes habitudes. Regarde toutes les habitudes qui sont bien. Parce que tu es en train d'embrasser d'autres environnements, tu es en train de travailler dans ton mindset. Donc, tes habitudes sont très importantes.
Maintenant, tu travailles tes habitudes. C'est maintenant le dernier compartiment qui est très important à mettre en place, c'est tes objectifs. Parce que en tant qu'être humain, on n'a pas un seul objectif. On a beaucoup d'objectifs. Voilà pourquoi la méthode de la résolution ne marche pas. Parce que quand on fait la résolution sur un seul truc. On dit que cette année, on va faire telle chose. Ou bien cette année, on va exceller dans tel. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que les objectifs ici, on a beaucoup d'objectifs. On a des objectifs familiales, on a des objectifs personnels, on a des objectifs dans le business, on a des objectifs dans notre finance, on a des objectifs spirituels, on a pas mal d'objectifs à mettre en place. Donc, ça, c'est dans une autre vidéo que je vais t'expliquer avec un tableau bien précis pour que tu arrives à comprendre. Voilà le 4 comportements le plus important à pouvoir travailler là-dessus. Comprends-moi. Ça, si tu mets ça en place, et il faut faire ça comme un tableau. Première colonne, tu travailles dans ton mindset. Deuxième, tu travailles dans ton environnement. Troisième, tes habitudes. Quatrième, maintenant tes objectifs. Et les objectifs, il n'y aura pas un seul objectif. Tu as beaucoup d'objectifs. Tu vas mettre des objectifs dans ton business, l'objectif dans tes finances, l'objectif dans ta famille, l'objectif pour les enfants, l'objectif, tout. Il y a beaucoup de choses. Donc, ça, je vais te donner un autre tableau très intéressant à pouvoir vraiment mettre en place. Bon, je préférais faire ces vidéos-là sous forme de tableau, mais compte tenu de préoccupations très importantes, comme moi je n'ai pas pu faire ça, mais je suis obligé de tenir à faire ces vidéos, donc je suis obligé de faire ça comme ça. Mais essaye de comprendre parce que je t'ai donné là aujourd'hui le comportement le plus important à pouvoir travailler là-dessus pour que tu arrives à exceller en 2021. Ces différents comportements sont très essentiels pour la réussite. Parce que dès que tu ne mets pas si tu ne mets pas l'accent sur ce comportement, tu auras des difficultés à pouvoir vraiment arriver à tes résolutions. Soit tu appelles résolution, ça dépend de toi, mais moi j'appelle ça la renaissance ou bien l'année de ta réinvention. L'année 2021, il faut que ce soit une année de ta réinvention. Et on ne prépare pas l'année, on n'attend pas janvier pour préparer l'année, on doit préparer l'année soit en septembre, soit en novembre, soit en décembre. Donc voilà pourquoi cette vidéo est très importante. Prends ces vidéos-là, regarde et puis continue à les regarder et puis essaye de déceler le 4 comportements les plus importants pour pouvoir travailler là-dessus. Premier comportement, comme je t'ai dit, le mindset. Le mindset est essentiel pour la survie de quelqu'un. Parce que le mindset, tu cherches ton pourquoi. Le mindset, tu cherches le purpose. Le mindset, tu cherches les attitudes à adopter. Le mindset, tu cherches à pouvoir avoir un état d'esprit, avoir des décisions très importantes à mettre en place, des disciplines. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le mindset, la persévérance, la persistance. Tout c'est le mindset. Et puis tu travailles dans ton environnement. L'environnement, comme je t'ai dit, c'est ton environnement familial, amical, professionnel, ainsi de suite. Mais le plus important des environnements qu'il faut être dedans, il faut être dans le mastermind group, ou bien il faut être dans le regroupement entrepreneurial, il faut être dans le regroupement d'échange d'idées, il faut être dans le Toastmaster. Et puis en plus, tu travailles tes habitudes. Les habitudes sont importantes. Parce que tous ces Toastmaster, les networks que tu fais, les réunions que tu fais, ainsi de suite, tu vas collecter des habitudes qui sont importantes. Et puis maintenant, il faut travailler là, il faut voir quelles sont les habitudes que tu as pour que tu arrives à changer ça. Je t'ai donné une formule très importante, il faut mettre ça en place. Ça, c'est le formule excellent, le plus excellent. C'est le formule où presque tous les entrepreneurs appliquent. Mets ça sur place et puis tu verras. Et puis le troisième, c'est tes objectifs. Beaucoup des objectifs que tu as. Par rapport aux objectifs, je vais te donner je vais faire une autre vidéo exactement sur les objectifs à faire. Parce qu'il faut avoir différentes sortes d'objectifs. Et maintenant, c'est ça qui constitue le plan. Ça, ce n'est plus le plan de l'année. Ça va être un plan de ta vie. Je vais te donner ce tableau, ça s'appelle ce qu'on appelle le master plan. Master plan de ta vie. Comme ça, tu auras vraiment des suivis beaucoup plus importants. Et là, ce que je t'ai donné aujourd'hui aussi, les 4 comportements, il faut faire ça sous forme de tableau. Premier
colonne, il faut mettre ça, le mindset. Deuxième colonne, environnement. Troisième colonne, habitude. Et quatrième colonne, les objectifs. Donc, c'est une vidéo. Je veux pas faire ça une vidéo trop longue, mais donc c'est très important de pouvoir vraiment te donner ces genres de formules qui sont très essentielles à pouvoir évoluer. Donc, je te vois au sommet en 2021. À bon entendeur, salut et à la prochaine. Bye bye.